Hello, hello. Bon, là je vous retrouve comme avant, c'est-à-dire avec le téléphone qui fait tout. On va voir si les commentaires sont au rendez-vous. J'espère. Allez, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Du coup, je vais faire comme avant, on va dire à l'ancienne. Euh, je vais mettre les commentaires sur mon ordinateur. Allez. Donc bien sûr, on se retrouve pour notre quatrième live pour notre album 12 mois. Et ça sera le dernier live pour faire les pages. Et il nous restera encore deux petits lives pour faire toute la structure. Voilà, ou peut-être qu'on le fera en un, suivant comment ça se passe. Allez. Du coup, peut-être que je vous donnerai les dimensions pour les deux lives que j'ai prévus. Et puis on verra. Comme ça, vous pourrez préparer. Bonsoir Véronique. Alors, je vais lancer de l'autre côté. Tac. Bonsoir Aurélie. Alors, de ce côté-là, ça me donne quoi au niveau des commentaires? Bonsoir Anne-Marie. Mais je crois que ça va faire encore comme... parce que je reçois des notifications. J'ai peur que ce soit la mise à jour Facebook qui ne veuille pas que j'ai tous les commentaires. Mais ça fait longtemps que c'est ça. Je m'interroge, excusez-moi. Bonsoir Patricia. Bonsoir Edith. Alors... on va voir, parce que je vois du coup les autres en haut. Bonsoir Béatrice. J'ai vu passer Angéline. Bonsoir Sylviane. Salut Sophie. Bonsoir Christelle. Bon, a priori, je vois quand même un peu plus. J'espère que j'arriverai à tout gérer, à tout voir. On verra bien. Bonsoir Marie. Hello Mogre. Ok, donc, comme je vous disais, on se retrouve ce soir pour les dernières pages de notre album assez costaud, hein, vous le savez, il a 12 pages. Donc ce soir, on va faire les dernières pages. Bonsoir Maryse. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Salut Karine. Si, j'ai plein de choses à vous dire. Bonsoir Françoise. À la fin du live, je vous montre parce que je l'ai reçu tout à l'heure, c'est tout frais. Le nouveau kit Stampin' Up. Bonsoir Eliane. Et en même temps, coucou Magali. Je ne sais pas si je vous l'ai montré déjà ou peut-être pas encore, je ne me souviens plus. Je vais bientôt lancer les inscriptions pour ma crop que je vais faire dans deux endroits en France. Je vais la faire donc le 25 mars à Lille, enfin à 30 minutes de Lille, et le 16 avril à côté de chez moi, Roissy-en-Brie. Et c'est cet album-là qu'on réalisera en crop du coup. Mais bien sûr, j'oublie pas toutes celles qui n'habitent pas à côté et qui voudraient le faire. Vous pourrez commander le kit. Donc je vais bientôt lancer les inscriptions pour ça. Bonsoir Nicole. Ah oui, je comprends Catherine. Bonsoir Christelle. Coucou Fabienne. Bon courage. Donc il y aura ce kit qui va bientôt arriver, voilà. Et en plus, je vais pouvoir mettre les petites photos de mon week-end en amoureux dedans. Trop bien. Voilà. Donc, c'était les petites infos de ce soir. Donc, restez bien jusqu'au bout, sauf si vous voulez que je vous le montre maintenant, le kit, mais peut-être à la fin. Comme ça, on peut se lancer dans le vif du sujet dès maintenant. Donc, juste quand même, je teste du coup de revenir à la méthode ancienne. C'est-à-dire avec le téléphone qui fait tout. Vous avez vu, du coup, c'est pas la même disposition. Vous me direz à la fin ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez la version, celle-ci d'aujourd'hui, à l'ancienne, on va dire, hein, ou vous préférez la nouvelle où on voit ma tête, etc. Je peux mettre des affiches, enfin, voilà. Bonsoir Isabelle. Mais du coup, je voyais pas tous les commentaires, donc on va voir là si c'est mieux celle-ci. Coucou Aurore, coucou Muriel.
Donc on bascule et puis vous me direz, peut-être je ferai un sondage ou quelque chose comme ça pour voir la méthode que vous préférez parce que vraiment je vais m'adapter à vous parce que c'est ça le principal. Allez, je vous accroche. Du coup je vous donne le petit tournis du soir. Vous préférez quoi? Cette version? On va voir. Là, tout le monde me disait que c'était mieux l'autre avec le stream. Mais bon, du coup, peut-être qu'avec moi, ça va pas marcher. Hein. Alors, pour notre album, est-ce que je l'ai pris dans le bon sens? Oui. Je vous montre les pages. La crop, c'est à Tumerie, Morgane. Et je pense que pour la crop de Lille, il faudrait être assez réactif parce que les places sont limitées comme on est chez Karine. Du coup, on est limité, donc ça sera les premiers inscrits. C'est pour ça que je vous préviens. Je pense que je vais lancer ça la semaine prochaine. Voilà. Mais vous pouvez déjà bloquer la date. 25 mars. Donc, on va faire cette petite page-là. Hop, qui se glisse là au-dessus, c'est mieux. Tac. La coquine, voilà. Et qui s'ouvre sur les côtés. On va essayer de... On a deux petits dépliants sur les côtés. Et qui se recachent à l'intérieur. Hop, on ne les voit plus. Tac. On va faire une pochette. Bonsoir Candy. Et oui, du coup, par contre, là, j'ai pas les sous-titres, du coup. Avec cette méthode. Et un dépliant ici. Bonsoir Marilène, est-ce que vous êtes nouvelle? Dites-moi. Et la dernière page, mais vous inquiétez pas, elle n'est pas compliquée. Hop, parce qu'il y a un petit pop-up, hein, vous savez que j'aime bien ça. Enfin, je ne l'ai pas compliqué, je l'ai faite qu'une fois, mais bon, je l'ai regardé tout à l'heure, j'ai dit c'est bon, je dois me souvenir de comment on l'a fait. Enfin, j'espère. Ce sera la surprise tout à l'heure, voilà. Allez, donc, comme vous savez sûrement, par s'il y a des petites nouvelles, j'utilise la collection Caprice de Météo. Attendez, je suis en train de vous sortir la petite feuille qui va bien récapitulative de toute la collection. Voilà, hop, je vous mets dans le cadre, on sera mieux. Donc, c'est ça, Caprice de Météo. Bonsoir Marie-Claude, bonsoir Béatrice. C'est ça, tout à fait. Bonsoir Annie. Non, t'inquiète pas Catherine, ça va bien se passer. Bonsoir Valou. Eh bien, bienvenue Marilène. Donc, on est en train de réaliser un album 12 mois. On est à la 4e partie et on va faire donc les dernières pages ce soir. Et donc, j'utilise cette collection-là. Bonsoir Laurence. Bon anniversaire si je dis pas de bêtises. Bonsoir Nathalie. Donc, vous pourrez retrouver toutes les vidéos des tutos précédents sur ma chaîne YouTube Cyrielle Marin ou sur ma page Facebook sur laquelle vous êtes. Voilà. Donc, la page numéro 10. La page numéro 10. Tac, tac, tac. Je prends mes petites notes, bien sûr. C'est, moi, ce que j'appelle la double carte. C'est le petit dépliant sur les côtés. Hop, qui se cache, qui se remet bien. Hop. Avec plaisir, Laurence. Donc, je ne me suis pas trompée. Donc, pour réaliser ça, vous avez besoin de 2 morceaux de 21 par 13,5. Et dans la longueur des 21, on va faire un pli à 11,5. Ça va être nos dépliants. Donc, on en a 2. Attendez, j'ai un doute que d'entendre mon fils parce que mon mari est parti me chercher des meubles de rangement pour mes papiers A4. Attendez. Non, c'est bon. Parce que vous savez, je suis dans mon garage, donc... Du coup, il fait froid, mais on a mis le chauffage à fond. Un morceau, parce que ce matin, il faisait 8, hein, de 14 par 17.
et un morceau de 29 par 17 et dans la longueur des 29 on fera un pli à 14 et un pli à 28. Je vois vos petits smileys choqués de la température. Oui, il faisait 8, mais bon, j'ai pas travaillé dans le garage aujourd'hui du coup. J'ai préparé vos petits colis pour l'album de mars, l'album Voyage de noces. Que si vous avez loupé la commande, vous pouvez vous rattraper. Hein. Je fais une commande groupée la semaine prochaine. Si cela vous intéresse, c'est un album en format 15-15. Enfin, il fait 16-16, mais on utilise les papiers 15-15. Ah bah voilà, ça me rassure Magali. Bonsoir Mireille. Donc on va faire nos petits plis. Je prends ma grande bande, 29 par 17. Je fais un pli à 14 et un pli à 28 dans la grande longueur. 14 et 28. Le 14 par 17, il reste tel quel. Et du coup, les deux morceaux de 21 par 13 et demi, on fait un pli à 11 et demi dans la longueur des 21. Donc, voilà déjà. Hop. Pour monter cette page, il va nous... Alors, j'ai pas pris la base de page, puisque la base de page, elle va nous servir seulement à la fin. D'habitude, je vous dis la base de page, mais je vous remontre celle qu'on est en train de faire. Tac, c'est celle-ci. Donc, en fait, on prépare ça, qu'on viendra coller ensuite sur notre base de page. Donc, pour l'instant, on n'en a pas besoin, on va pas s'encombrer. Hop. Ah, en effet, Marie, c'est un petit problème, ça. Elle doit être tombée par dans ton matériel. Regarde. Sinon, tu prends ton... Tu peux, si tu as l'outil touche à tout, tu peux faire tes plis. Alors, pas avec cet embout-là, mais avec l'autre. Avec l'embout boule. Hein. Lui peut te remplacer. Merci beaucoup, Aurore. Hop. Tu peux le voir en grand... enfin, en grand. En entier. Sur ma chaîne YouTube, si tu veux. Donc, on est là. On va déjà s'occuper de nos deux dépliants. Donc, vous allez les plier en deux. C'est normal qu'il y ait un petit espace, que ça ne soit pas pile au milieu, hein, le pli. Ah, c'est depuis hier, je croyais. Là, tu venais t'en rendre compte. Est-ce que c'est un coupe-papier? Bah, enfin, on verra après, mais si c'est un coupe-papier Stampin' Up, tu vas pouvoir le faire une demande de SAV. Hein. Donc, ça va être comme ça. Donc, on a dit qu'on préparait déjà ça. Vous allez prendre du ruban. Alors, moi, du coup, c'est le petit ruban rose que j'utilise avec cette collection. Vous n'avez pas besoin d'un grand morceau. Hein. Merci, Céline. Donc, je vais juste couper deux morceaux. Hop. J'ai pris au hasard, mais ça fait quoi? Ça fait 10 cm à peu près, mais ça suffit largement. C'est quoi les mesures du pop-up pour mettre des photos? Duquel tu parles, Isabelle? Celui-là, là? Ou celui à la fin? Que ça, je sais pas trop si c'est pop-up. Tu me dis et je te réponds. Donc là, vous allez prendre de l'adhésif. Donc, j'ai ouvert mon dépliant. Hein. Je vais venir coller un petit bout. Oui, sauf qu'il faut qu'elle voit avec sa démonstratrice, en fait, Maryse. C'est pour ça que je demandais si c'était déjà un Stampin' Up. Et après, on verra. Donc, vous voyez, j'ai même coupé un peu trop. Je replie. C'est juste pour rattraper la page. Donc, je le replie sur lui-même.
Je vais lui coller un petit bout d'adhésif dessus. Alors ici, les photos, elles font... Enfin, l'emplacement, c'est du 9,5 par 13,5, donc des 9 par 13. J'essaye toujours de calculer que ça fasse soit du 10-15, soit du 9-13, soit du 6-8. Non, j'ai pas vu tes commentaires, Ghislaine, désolée. Bah, je crois qu'il y a des bugs encore sur les commentaires. Je vais essayer de, si je ferme et que je reviens, peut-être. Mais je crois que c'est leur nouvelle mise à jour. Suivant si je suis connectée sur mon profil ou sur le profil Univers Scrap, en fait. Donc là, vous en avez un comme ça. Donc, faut s'imaginer quand ils vont être à l'intérieur. On va s'imaginer ça ensuite. Mais du coup, il faut que vous les fassiez... attendez. Qu'on mette les rubans du bon côté. Parce qu'ils ne sont pas tout à fait dans le même sens. Hop. Parce que quand ils sont ouverts... Moi, je vais les prendre ouverts juste pour qu'on voit... Que je vois où je fais le... Donc... Hop. Donc je vais mettre lui comme ça, quand ça sera ouvert, et lui comme ça. Donc là, je vais mettre mon ruban là en bas. Coucou Cathy! Non, le pli c'est sur les 21. Hop là, je te remontre. 21 par 13,5, tu fais un pli dans les 21 à 11,5. Pour avoir ton dépliant comme ça. Excuse-moi, j'avais pas vu. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Zelka. Donc je mets un morceau d'adhésif. J'enlève la petite protection. Je prends mon deuxième ruban. Je viens le coller dessus. Je le replie. J'enlève ce qui est en trop. Ça sert à rien d'en avoir trop, même si après il va être caché. Puisqu'on va recoller du papier dessus. Mais bon. Hop. Tac. Je crois que j'ai pris un peu grand. Voilà. On va le prendre plus petit. Ah oui, je vous disais, mon mari il est parti me chercher des meubles de rangement faits par un artisan de la ville d'à côté. Pour tout mon papier A4, ça va être trop génial. Ça va éviter d'avoir mes cartons là derrière moi, que vous voyez à chaque fois là tout moche. Je vais avoir quelque chose de propre. Je suis trop contente. J'ai hâte. Hop, je vous raconte ma vie. Voilà, donc on a ça. Donc quand ça s'ouvrira, ça fera ça et ça. Hop. Donc on va les mettre pour l'instant de côté. Ah oui, je suis contente. On va reprendre les deux autres morceaux. Les deux autres morceaux, finalement, ils vont s'assembler entre eux. Je pense que vous aviez compris. Bonsoir Clarisse. Donc je biseaute juste ma petite languette. Je viens y mettre de l'adhésif. Bah, celle que ça intéresse, vous avez ce type de rangement sur le site 1001 boîtes. Je suis sur le côté de 17. C'est ça la question. En fait, c'est pour faire une grande bande qu'on va replier comme un accordéon. Donc, on plie dans un sens, on plie dans l'autre sens. Et là, vous marquez bien, comme si vous vouliez faire un accordéon.
C'est ça, on voit son stock, tout à fait. Parce que des fois, je me retrouve... Oui, j'ai pris les grands morceaux, Maryse. Donc celui de 29 par 17 et après de 14 par 17. Et en fait, tu assembles les deux ensemble et tu crées un accordéon comme ça. Parce que du coup, après, il va y avoir ces petites choses-là qui vont se glisser. Vous imaginez quand c'est comme ça, hop, ça va se glisser dedans. Enfin, tac, tac. Comme ça, hop. On va mettre une petite attache parisienne pour que le système fonctionne, mais ça va faire ça. Hop, hop. Enfin là, j'ai fait au hasard, mais vous avez compris l'idée. Et hop, ça s'ouvre. Et il y en aura un qui va être glissé dans la partie là et l'autre dans la partie en dessous pour pas qu'ils se croisent. Donc, une fois que vous avez fait ça, justement, on va les placer. Vous allez les placer pour savoir où mettre l'attache parisienne pour que le système fonctionne. Donc en fait, je vais me placer, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, j'espère que oui. Je vais me placer de telle sorte à ce que quand j'arrive en bout ici, je puisse ouvrir le système, parce que c'est ça le but. Donc, vous vous placez, vous testez que ça s'ouvre bien. Moi, en fait, je laisse un petit espace de 1 ou 2 mm. Ensuite, j'essaye de ne pas bouger. C'est là où c'est le plus embêtant, entre guillemets. Je vais ouvrir ceci. Je vais juste prendre un petit crayon pour me faire un petit repère. Je sais que je suis là. Que je me placerai comme ça quand je viendrai le mettre. Et ensuite, on va pouvoir mesurer ça et prendre la moitié. Donc 13,5, ça va nous faire du 6,8 quoi. Bonsoir Nathalie. Ah, c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés, Cathy. Hein. Et donc là, pareil, je vais prendre le milieu. Bon, j'y suis en fait. Hop, le hasard a fait que j'y étais. Et je sais que du coup, c'est là que je vais mettre mon petit trou pour mettre mon attache. Donc ensuite, quand vous êtes là, vous ouvrez carrément votre dépliant. Vous venez vous replacer sur votre paire. Je vais mettre mon embout pointe là-dessus, sur l'outil touche à tout. Je prends soit un petit tapis mousse, soit moi je triche, je fais avec une gomme. Ça prend moins de place. Hop. Donc je vais mettre ma petite gomme en dessous. C'est la livraison de mes petits meubles. Je vous les montre à la fin si vous voulez. Demain, je vais avoir du rangement à faire. Et je fais mon petit trou. Tac. Tac, tac. Je prends une attache. Donc là, peu importe l'attache, hein, de toute façon, on ne la verra pas. Et j'attache tout ça. Donc quand je l'attache, j'essaye d'être bien alignée. Hein. Bah oui, j'enlèverai l'ancienne, Isabelle. T'inquiète, j'ai pensé à tout.
C'est surtout qu'il a fait en fonction de l'espace que j'avais. Donc là, quand ça s'est fermé, hop, ça s'ouvre bien, donc on est bon. En fait, on a mesuré notre espace et on a dit, vous faites un meuble pour que ça aille jusqu'à telle hauteur. Voilà. Alors, en fait, j'ai pas mesuré. Donc là, c'est ma première. Vous avez vu, ça fonctionne. Tac, tac. Bon, bien sûr, on va tout coller après. Hein. Mais on va voir la deuxième et je vais vous réexpliquer du coup pour la deuxième. Avant de faire la deux... Si, on va tout faire et après on collera. Donc celui-là, il fonctionne. Tu vas voir, Ghislaine, on va le refaire. On mesure rien. C'est proche du bord. Bah oui, c'est normal. Mais c'est pile poil. Donc, maintenant, on va faire... Donc là, on a celui-là. Hop, je vais juste... De toute façon, il sera collé après, mais... Juste lui mettre un petit coup pour que la tâche, elle tienne bien. Vous savez que j'aime bien faire ça. Donc, celui-ci, il est là. Il s'ouvre par là. Donc, il faut juste réfléchir pour le deuxième qu'il aille dans l'autre sens. Donc, lui, il va être là. Donc, le second, il va être là en bas. Donc, en fait, regarde Ghislaine et les autres. On mesure pas. On le place. On le glisse à l'intérieur. Et juste, on le met à ras. Pour qu'il puisse s'ouvrir sans gêne. Quand tu trouves que tu es bien positionné, tu ouvres ton dépliant. Et là, tu viens faire un petit repère. En fait, on est à un peu moins de 2 cm parce que du coup, on laisse quelques millimètres. Je vais mesurer, mais normalement, c'est ça. Ouais, c'est ça, je suis à 1,9. Donc, là. Ensuite, tu viens faire ton petit repère au milieu. Donc, on a dit à 6,8 environ. Puis, dans l'autre sens, à 1. À la moitié, hein, vu que ça fait 2. Tu te fais une petite croix. Hop. Pardon, j'ai jeté un peu la règle. Je viens me replacer. Donc, j'ai pas dit, mais vous vous centrez par rapport au bord aussi. Pour être au milieu. Et je viens trouer. Hop. Tac. Je prends mon attache. Je me glisse dedans. Ça, c'est un format que vous pouvez adapter plus petit pour faire une carte. Quand vous avez plusieurs personnes qui veulent écrire sur une carte, par exemple, pour un anniversaire ou chose comme ça, ça peut être intéressant d'avoir plus d'emplacements qu'une carte classique. Je dis ça comme ça, j'y pense là. Donc là, celui-là, il va se glisser par en dessous. Celui-là, il va se glisser par en haut. Tac. Et on a nos dépliants qui sont cachés. Donc pour que le système fonctionne bien, parce que là vous comprendrez bien que c'est un petit problème, que ça s'ouvre partout, il va falloir qu'on colle. Donc pour savoir où coller, pour pas faire de bêtises, parce qu'il faut qu'on puisse ensuite déplier les choses. Donc moi ce que je fais, c'est que je tiens en fait. Je tiens, donc là ce côté, je vois que ça s'ouvre par ici, donc je sais que sur la partie où j'ai ce dépliant là, c'est cette partie-là que je vais coller. Donc en fait, vous allez juste mettre une bande d'adhésif, ou si vous préférez, vous le faites à la colle. Et moi, je mets juste une bande, ça suffit. Là, j'enlève ma protection, parce que ça va être collé de toute façon. Non, alors, hop, 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 avant que j'enlève tout, que je colle, je te remontre. Quand c'est déplié, je vous montre. Quand c'est déplié, vous en avez un au milieu ici qui va tourner comme ça. Et le second, quand c'est déplié toujours, il est en haut ici et lui il va s'ouvrir de l'autre côté. En fait, pour savoir où le placer, tu refermes ton accordéon. Et tu vois, dans ton accordéon, tu as deux emplacements, tu as deux volets. Tu as celui-ci et tu as de l'autre côté celui-là. Donc en fait, il faut que tu aies un dépliant dans chacun des volets. Je ne sais pas si je suis claire comme ça.
pour pas qu'ils se gênent quand tu les ouvres et que tu les reglisses. Il y en a un par étage, quoi, si on veut. Fais plus doucement. Ok, je refais. Je sais pas si tu préfères quand c'est ouvert ou quand c'est fermé. Là, on a mis en premier celui-là, qui est dans le dépliant du haut. Enfin, le volet du haut. Donc, tu as mis celui-là. Après, tu t'imagines qu'il faut que tu aies ton deuxième. Tu vois, tu le prends, ton deuxième. Qu'il faut qu'il soit de ce côté-là pour avoir un de chaque côté. Non, franchement, c'est pas compliqué. Hein. Une fois que vous avez le système, ça va. Hein. Donc là, lui, il se glisse ici. Donc le deuxième, il ne faut pas qu'il se glisse là non plus. Parce que s'il se glisse là, vous allez avoir un problème. Ils vont se rentrer dedans. Donc on a notre deuxième volet. Bon, celui-là, on peut le laisser ouvert. Ici. Et donc lui, c'est là qu'il va se glisser. Tu vois, là, hop, si je le rouvre, tac. Il est là. Et lui, il va se glisser en dessous là. Merci les filles. Dis-moi si c'est déjà un peu plus clair, Maryse. Faut vraiment que tu imagines que c'est deux livres différents, quoi. Hop, et hop. Et après, on va venir juste les bloquer. Bon, je vois des pouces. Bon, je vois un peu de tout hein, dans les smileys. Hein. J'attends juste que Maryse me dise si c'est bon. Parce qu'une fois que c'est collé, je pourrais plus réexpliquer comme je viens de le faire. Ou si je réexplique d'une autre manière. Enfin, Maryse et les autres, dites-moi. Hein. C'est ok. Top. Tac, on enlève ça. On enlève la protection ici. Donc, on le place bien, hein, notre carré. Et on vient fermer. Donc, déjà, on colle ce côté-là. Fabienne, je suis pas sûre qu'elle capte tout, là, ce soir. Et donc, pour l'autre, celui du haut, on est ici. Il s'ouvre ici. T'as du mal, Sylviane. Après, vous pourrez reprendre le replay, faire des pauses et le faire vraiment à votre rythme. Et si encore il y a des questions, je suis disponible en message, hein, vous le savez. Donc là, on glisse comme ça. Donc ça veut dire que c'est pas ce côté-là qu'on va coller, mais c'est l'autre côté. Bah, celles qui ont un petit peu de mal sur cette page, on en discute en message privé si vous voulez. Ou vous le reprenez en replay tranquillement et puis vous me demandez si besoin. Donc là, j'ai mis du coup de l'adhésif en face du dépliant, à l'opposé. Et hop, on referme ça. Ok Patricia, pas de souci. Et si tu as besoin, tu me dis. Hein. Donc là, on a celui-ci. Ah, vous voyez, je pensais pas que c'est sur celui-là que vous auriez eu des petits soucis. Et ça s'ouvre. Et après, vous les reglissez. Hop. Il faut les aider un peu pour qu'ils se glissent bien au bon endroit. Mais voilà. Ils sont cachés. Et donc après ça, on va venir le coller sur notre base de page qui mesure 20 par 26. Je vais en prendre une. Attendez, je ferme sur mon album. Tac. Alors, mes pages sont... Voilà, une base de page. On va découper un papier uni pour mettre en fond. Donc le papier uni. Là-dessus, non, vous verrez pas si j'écris sur du rouge. C'est ça, un devant, un derrière, tout à fait. Coucou Alex. Alors, je vais écrire avec ça. Donc, en page 10, en uni pour le fond, il va faire 19,5 par 25,5. Je vous le montre. Voilà ce qu'il vous faut pour pouvoir coller ensuite ce qu'on vient de créer dessus. Alors, tac, je vais prendre un papier de fond. Donc 25,5 par 19,5.
Ah, du coup, voilà, bah dites-moi un petit peu votre ressenti sur cette option-là de live, cette façon-là de faire, l'ancienne version. Est-ce que vous préférez ou vous préférez celle de la semaine dernière, par exemple? Comme j'ai dit au début, c'est vous qui allez décider. Votre ressenti à vous est important pour moi. Bah, moi déjà, je trouve que j'ai un peu moins de mal avec les commentaires. Alors, j'ai pas tout vu apparemment. Mais je pense que j'en vois quand même plus que l'autre fois. Et je pense que ça se voit aussi au niveau du nombre de personnes qui est au rendez-vous. Parce que je crois la semaine dernière, vous étiez plutôt une trentaine. Alors que là, vous êtes 50. Je pense que ça donne plus envie de rester. Enfin, je sais pas. Je ne me rends pas compte, je suis pas à votre place. Mais justement, j'aime bien avoir votre ressenti. Tac. C'est pas flou. Ok, bon bah je crois qu'on va rester là-dessus. Hein. Tout le monde m'avait poussé à faire Streamlabs, mais au final, vous n'y voyez pas l'avantage. Ça ne sert à rien. Bon, vous voyez plus ma tête, c'est pas grave, je peux faire des grimaces. Ah, il suffit que je dise ça pour que ça bug. Ah, bon, il y a eu une petite coupure, voilà. Dès que... Oui, c'est le scotch moquette que j'utilise, Aurore. Il a suffi que je dise que ça marchait bien et ça a tout fait bugger. Voilà, j'ai plus d'internet. Ouais, j'espère que c'est revenu, dites-moi. Moi, j'ai plus de connexion. Ça a coupé, mais c'est revenu apparemment. Bon, pas sur mon retour vidéo, mais ça, c'est pas très grave. Tant que vous êtes là, bug, ouais. Juste au moment où j'ai dit que c'était bien, ça a tout fait bugger. Alors, je vais remettre. Ou pas. Ok, Marie, j'ai vu ton message. Parfait. Si c'est revenu, bon, moi, c'est pas revenu. Mais bon, on va juste finir si vous, c'est revenu. Je vais coller ce qu'on vient de créer, du coup, sur la page. Ça coupe, mais est-ce que ça marche? Oh là, j'ai plus personne. Site inaccessible, aucun internet. Je vous ai perdu. C'était trop beau. C'est bon. Bah oui, mais moi, c'est pas bon chez moi. Voilà, je suis déconnectée. Je vais me reconnecter, on va voir. Ici, bon, j'avance. Mais je vois plus trop vos commentaires. Hein. Fabienne, Cathy, vous êtes revenus? Et les autres, Karine, Ghislaine. On m'entend. Bon, faut pas que je râle alors si on m'entend. On m'entend, mais vous voyez ou pas? Il y a des micro-coupures, oui, c'est bon. Bon, moi, c'est pas revenu sur mon PC, mais ça, c'est pas trop grave. Ça va revenir, je pense. Voilà, j'ai parlé trop vite. C'est du scotch pour coller les moquettes que j'achète à Action. Mais chut, faut pas dire. Allez, hop. Voilà. Donc là, la page 10, on est bon. Bon, si je loupe des commentaires, c'est pas ma faute, c'est parce que j'ai plus le retour. Donc je regarde sur le téléphone, mais c'est pas l'idéal. Ça va le faire. Hein. Alors, la page 11, je vous la remontre. Toute simple. Quelque chose qu'on a déjà fait. Ah, ça y est, ça revient sur l'ordi. Tac. C'est celle-ci.
Arrêt sur image, plus de son, mince. Donc la pochette avec un petit dépliant et un petit rabat. Hop, tout simple. 5 minutes chrono, on a fait la page. Non, j'exagère. Hop. Bon, c'est bien cette micro-coupure là, ça vous a laissé le temps de finir votre page 10 comme ça. Comme je vais trop vite, c'est fait exprès en fait, parce que je vais trop vite. Alors, est-ce que j'arrive à cliquer pour avoir mes commentaires, moi? Non, c'est pas comme ça que je veux. Donc, pour la page 11, il nous faut un morceau de 11 par 22 qu'on va faire la pochette avec. Donc, dans la longueur des 11, vous ferez un pli à 1. Dans la longueur des 22, vous ferez un pli à 1 et à 21. Non, mais je la veux pas comme ça, ma vidéo. Pourquoi ça me fait ça? Puis, pour le rabat, il vous faut un morceau de 17 par 20. Dans la longueur des 17, on fera un pli à 1. Puis, le dépliant, c'est facile. Une feuille à 4 qu'on plie en 2. Oui, je vais réouvrir la page 10, Anne-Marie, tout de suite. Donc, 21 par 29,7. Dans la longueur des 29,7, on fera un pli à 14,85. Je me bats juste avec l'ordinateur pour avoir les commentaires. Je sais pas pourquoi il me fait ça. Il me fait pas ça d'habitude. Ah. Peut-être que je vais peut-être les avoir ou pas. C'est en option, je crois. M'agace cet ordinateur. Donc, la page 10, je l'ai mis où? Je l'ai rangé, moi. Allez, là. La page 10, tu fais coulisser. Hop. Tu tires en fait sur tes petits rubans. Et après, tu peux ouvrir tes dépliants. Et tu viens les ranger. Tac. Ils se cachent. Hop. C'est pas ça que je veux faire. Ah, ça y est. Tout est bon pour moi aussi, Nathalie. C'est revenu. Et il nous faudra une base de page de 26 par 20. Je vous remontre la base de page. 26 par 20. Hop. Donc on va marquer nos petits plis sur ces morceaux-là. Comment ça ou pas, Cathy? Si c'est bon, tout va bien. On est revenu. Donc dans la longueur des 17, vous faites un pli à 1. Ça sera le rabat du haut. Vous prenez le morceau de 11 par 22. Vous faites des plis à 1 sur 3 des côtés en fait, pour faire la pochette. Donc là, sur la longueur des 22, j'ai un pli à 1 et un pli à 21. Et dans l'autre sens, sur la longueur des 11, j'ai un pli à 1. Puis, ma feuille 21, 29, 7. Oh oui, ça va très bien se passer. On fait un pli à 14,85 pour avoir le dépliant du milieu. Voilà. Pendant que j'ai le coupe-papier, je vais me prendre un petit papier de fond. Comme ça, je ne serai pas gênée pour faire ma pochette. Tac. Donc, exactement comme pour la page d'avant, un morceau de 19,5 par 25,5. Par 19,5. Hop. Comme ça, on va pouvoir le coller sur notre base de page et pouvoir coller ensuite la pochette sans être gêné. Donc, je fais ça. Je colle mon papier uni qui, je le rappelle, fait 25,5 par 19,5.
Il déchire, lui, il n'est pas gentil. Ça marche, Cyril. J'espère que tu vas bien, en tout cas. Hop. On va coller ça. Tac, tac, tac. Voilà. Et là, on va pouvoir commencer la page. Donc, on prend nos petits ciseaux qui coupent bien. On biseaute. Ben, c'est ça qu'elle tient. Puis ça tient bien. C'est une habitude après Nathalie. Hein. Au début, c'était pas facile, je vous l'accorde. Donc, j'ai biseauté mes languettes et j'ai enlevé donc le carré ici. Pendant que je suis avec mes ciseaux, on va biseauter la languette du rabat. Hop, voilà. Je vais mettre de l'adhésif sur les languettes. Donc, pour la pochette, je mets sur l'extérieur. À l'extérieur des languettes, donc je mets... Bah, c'est ça, c'est l'Alsace aussi, Cathy. Hein. C'est des noms imprononçables. Et par contre, sur le rabat, je vais mettre... C'est reparti pour les coupures. Oh non! Pour le rabat, je le mets à l'intérieur du rabat parce que j'ai déjà collé mon papier uni de fond. Donc, sinon, après, on va voir la languette. Donc, ensuite, je plie... C'est ça, t'as tout compris, Cathy. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas, nous. Donc, je replie tout ça. J'enlève mes petites protections. Bon, en tout cas, je vais dans les Vosges en vacances à la fin du mois. S'il y en a qui veulent venir me voir, c'est avec plaisir. Hein. Donc, j'ai collé ma petite pochette en bas. Et je vais coller mon petit rabat en haut. Donc, la languette, elle sera à l'arrière. Mais non, Fabienne, mais non. Ah, top, Cyril, tu me diras du coup. Et hop. Je vais juste gommer parce que c'est au milieu de mon pli là. Je vais à la Bresse. Je plie ça en deux. Je glisse ça dans ma pochette. Et la page 11 est faite. Vous avez vu, rapide cette page. Hein. Heureusement que j'alterne les pages plus simples et les pages plus compliquées. Donc ça, c'est la page numéro 11. Donc bien sûr, comme à chaque fois, je ferai la décoration après et je vous mettrai en photo. C'est pas gentil ça, Fabienne. De toute façon, monsieur n'aime pas le ski. Alors
Mais mon grand, il réclame là. Bah t'as vu, j'étais pas loin, Cathy. J'avais 5 minutes, c'était ça. Hein. Donc le temps que vous finissiez de coller cette page, je vous montre la dernière, la 12. Ah ben Daniel, si tu as envie de me voir en vrai, on peut se rencontrer si tu le souhaites. Donc, la page 12, elle est comme ça. Alors attendez, je vais essayer de vous... Donc quand on ouvre, hop, il y a un petit dépliant qui se fait à ce niveau-là. Petit pop-up. Bon, après, c'est pas les Alpes hein, pour le ski, mais bon, je connais pas, je connais l'été. Je suis déjà allée plusieurs fois l'été, mais pas l'hiver. Donc on verra ça. Mais c'est surtout pour les enfants qu'on va là-bas. Qui voient un peu la neige, quoi, en vrai. Donc la page 12. Donc bien sûr, on aura besoin de notre dernière base de page de 26 par 20. Bonsoir Daniel. Ouais, Tour du monde, ça fait longtemps celui-là. C'était le premier que je vous ai fait en live pendant le confinement. Donc, attendez que je me reconcentre, parce que ça y est, là, vous m'avez envoyé en vacances. Mais c'est pas encore les vacances. Alors, 20 par 21. Dans la longueur des 21, j'ai fait un pli à 1. Coucou Muriel. Oui, c'est ce qu'on se dit. Au pire, elle est canon à neige. Hein. Mais bon, j'ai regardé, ça va encore les températures, non? Je sais pas. Bon, 3 morceaux de 8 par 10, je me reconcentre. Et en fait, c'est juste ça qui va nous faire le système. C'est 2 petites bandes. Donc, une bande de 2,5. Ok Magali, repose-toi bien. Donc 2,5 par 22. Dans la longueur des 22, vous ferez un pli à 2, à 10, à 12, à 20. Et ben c'est bien ça pour la neige, moins 7. Nous, il faisait moins 5 ce matin. C'est pour ça que j'avais 8 dans mon garage. Et une bande de 11,5 par 2,5. Donc on va déjà bricoler un petit peu avec ça. Bricoler. Alors, hop, on va marquer tous nos petits plis. Je me prends mes petites notes quand même. Donc, la grande bande. Faites un pli à 2. Oui, ça neige pas, mais ça fond pas. Moi, c'est surtout ça que je me dis. Un pli à 10. Un pli à 12. Et un pli à 20. Donc, en fait, vous avez des plis à 2 cm de chaque côté. Et puis, au milieu, un pli de 2. Je vois pas les plis sur la bande. Alors, hop, on refait. Donc, dans la longueur des 22, faites un pli à 2, à 10, à 12 et à 20. Et là, si je la montre, bah du coup, je vais la mettre dans ce sens. Vous avez en fait des plis à 2 de chaque côté et au milieu. Parce qu'en fait, on va le plier pour que ça fasse, hop, quelque chose comme ça. Ok. Ensuite, le morceau de 11,5 par 2,5, j'ai pas marqué de pli encore parce que je voulais vous faire un petit dessin. Donc, on va le faire ensuite. Et le morceau de 20 par 21, vous faites juste un pli à 1 dans la longueur des 21. C'est juste pour faire le rabat du système. Alors, le petit schéma, juste moi je me prends mon anti-sèche. Parce que du coup ici ça ne marque pas le pli.
C'est juste des diagonales, donc on peut pas les faire. Enfin, si on peut, mais je vais vous faire le petit schéma, c'est mieux. Ce sera plus clair pour vous. Allure, hop, petite feuille. Donc votre bande. On va zoomer pour le schéma. Donc ça, c'est ma bande de 11,5. 2,5 par 11,5. Ok. Donc vous allez en fait vous faire un petit repère. À 5 normalement. Pourquoi j'ai mis 2,5 moi? Ah oui, à 2,5 et à 5. Donc, ici à 2,5 et ici à 5. Donc, parce qu'en fait, après, on va faire des triangles. Tac et tac. On va marquer les plis comme ça. Donc, oui, mais après, c'est pas le même froid. Quand on est à la montagne, c'est pas pareil. Donc, je fais mes petits repères déjà. À 2,5, à 5. Enfin, le 5, on va le faire en haut, du coup, pour remonter ma diagonale. Et vous allez marquer le pli, donc, comme je vous disais tout à l'heure, avec le petit embout boule de l'outil touche à tout, je trouve que c'est parfait quand on veut faire les petites diagonales, les choses comme ça. Donc, je marque un pli ici et l'autre diagonale. Et après, bah, du coup, vous allez plier celle-ci. Donc, hop, on appuie bien. Ah bah, j'espère que l'envie, elle va revenir, Cathy. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je l'ai plié par en dessous ici. Et lui aussi par en dessous. Donc, ça vous fait ceci. Je vais juste gommer mes mesures pour pas que ça gêne ensuite. Et mes petits repères aussi. Pour qu'on les voit pas quand l'album sera finalisé, quoi. Hop. Voilà. Donc ça. Et ça sera cette partie-là au bout où on mettra la colle ensuite. Ok. Donc, ça va, je pense. Dites-moi. Moi, je prends ma petite anti-sèche. Donc déjà, on va, avant de tout mettre ensemble, vous allez assembler. Donc, ça pour l'instant, vous mettez de côté avec ça. Ok, ça marche, Aurore. Bonne soirée. Donc, là, on va coller cette partie-ci. Attendez, je vais dézoomer du coup, parce que là, c'est un peu trop. La partie de 21 par 20, elle va venir se coller en fait ici. Pour ça, pour bien la coller au centre. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire déjà des bandes de papier uni en haut et en bas. Donc, on a un morceau, enfin, on a une page qui fait 26. On veut rajouter un morceau de 20 de haut. Il nous laisse 6 cm, donc 3 en haut, 3 en bas. Donc, je vais faire des bandes de 2,5 en papier uni. Je vais vous le marquer. Je cherche juste mon papier où j'ai noté les mesures tout à l'heure. Ah bah, ou là-dessus. Ça, c'est la page 12. Donc, il me faut un uni, 2,5 par 19,5, deux fois pour mettre en haut et en bas. Ok. Je vais prendre ça déjà. Ça, je vais le refermer un instant.
Donc là, prenez dans vos chutes. Hein. N'allez pas reprendre une feuille complète comme ça. Moi, je voulais les mettre en orange. Voilà, j'ai une bande. Ce sera parfait, ça. Donc, 19,5. Moi, ce que je vous conseille quand vous devez faire des petites mesures comme ça, c'est d'abord couper. En fait, comme je dois faire 2 fois 2,5, je vais couper d'abord 5. Et après, je coupe à 2,5. Et j'ai mes 2 bandes. Hop, je trouve ça plus facile. Ah, c'est plus mon embout que je veux. Hop. Tac. Donc, je mets une bande sur la partie haute. Donc, toujours en laissant le liseré blanc autour. Ça, c'est juste une petite astuce pour après bien centrer le dépliant, mais vous pouvez le faire après si vous préférez. Hein, vos bandes là, c'est comme vous voulez. Et donc là, je vais mettre... Je sais pas biseauter, pardon. Tac. Je biseaute. Je mets de l'adhésif donc sur l'extérieur de ma languette. Et je viens me positionner, me centrer. Non, non, non. J'étais pas bien au bord. Voilà. Là, je suis bien. Tac. Donc, comme ça, on a ça. On va venir couper notre papier uni qui va aller là. Donc là, on est sur des carrés de 20. Donc, on va faire des morceaux de 19,5. Donc, 2 fois. Donc là, je vais les faire en rose. En flamand fougueux pour être exact. Flamand fougueux comme ça. Donc, 2 carrés de 19,5 vous faites. Ça marche, Fabienne. Repose-toi bien et soigne-toi bien surtout. Donc là, il faut bien les mettre parce que sinon, comme après le système il va être collé, vous pourrez plus mettre de papier de fond si vous ne les collez pas avant.
bien sûr, moi, j'utilise l'adhésif, mais vous pouvez faire à la colle. Hein. Faites comme vous voulez. Pour les personnes qui sont sur mon espace cocooning, je ne vous ai pas oublié aujourd'hui. Je dois faire le tirage au sort. C'est juste que j'ai été dans les colis et que ça m'a pris l'après-midi. Mais demain, je vous fais ça. Et pour celles qui ne sont pas encore dans l'espace cocooning, vous pouvez y accéder tout simplement en me passant une commande. Et après, vous avez accès à cet espace qui vous permet, donc c'est commande de minimum 50 €, mais sur le trimestre, hein, donc c'est pas forcément une seule commande. Ça vous permet donc d'avoir plus de live, d'avoir des challenges pour gagner des produits. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'infos sur ça, n'hésitez pas à me demander en message privé. C'est pour ça que je parlais d'un tirage au sort, parce que du coup, je dois faire le tirage au sort sur le challenge qu'on vient de terminer. Donc voilà déjà ce que ça vous donne. Et donc là, on va faire notre petit système. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la grande bande, vous allez la plier de telle sorte à ce qu'on fasse ceci. On va le coller pour créer la chose. Hop, je vais juste montrer. Donc, déjà on va coller ça. Voilà. Donc je mets de l'adhésif sur une des languettes du bout. Et je viens refermer comme ça en fait. Donc ça, vous avez votre petite forme, je sais pas comment on peut l'appeler. On va se faire un repère. Alors il est à combien? Il est à 4 cm du haut en partant juste du dépliant. Hein. Vous partez pas de tout en haut. Partez de là et vous mesurez 4 cm. En train de tout accrocher moi. Et vous faites un petit trait léger au crayon, hop, juste pour savoir où on va se positionner. Vous allez prendre la languette. Alors, si vous voulez, je le fais. Ça va être positionné comme ça. Je préfère bien vérifier avant de vous faire coller. Voilà, c'est ça. Donc, vous placez en fait votre triangle, enfin votre bande plutôt. J'ai replié, vous savez, celle où j'ai colorié tout à l'heure là. Et ça va se coller ici en fait. Le long de mon petit trait ici. Donc, je vais mettre de la colle. Sur ce fameux petit triangle, je le replie et je viens me placer. Donc il faut que j'ai la pointe du grand triangle alignée avec le pli. Zoup là. Je suis alignée par rapport à mon repère ici et ma pointe ici dans l'alignement du pli. Ok. Donc là, hop. Et quand on referme, attendez, je regarde ce que c'est censé donner quand on referme.
Ça va se replier sur l'autre. Comme ça. Voilà. Donc quand vous l'ouvrez, tac. Donc là forcément. Et après il y a ça qui va venir dessus. J'aurais dû gommer. Le petit trait il est à 4 cm. À 4 cm à partir d'ici. Hein. Attendez, je gomme parce que si on... Bon, normalement on voit pas trop, mais bon. Allez, ça ira bien. Tac. Donc là, on va venir coller. Je check bien. En fait, il va y avoir cette partie-là qui va être collée ici. Et cette partie-là qui va être collée là. Donc, ce que vous faites, c'est que vous vous placez, vous mettez votre petite forme là, en bout de course. En bout ici. Et juste, vous prenez un petit coup de crayon et vous faites un repère ici. Comme ça, vous savez que vous devez mettre de la colle juste là. Ok. Vous venez placer votre forme. Donc, toujours dans l'angle. C'est-à-dire en bout ici et en bout en dessous. Bonne soirée! Voilà, je suis en bout de partout. Je vais le pousser juste comme ça pour qu'il se mette à plat. Et pour que je puisse mettre de la colle sur le petit carré en bas. Donc, je m'arrête au pli. Ok. Je me replace. Je vais l'aider à se fermer. Bon, ça va se placer après, mais... Là, vous l'aidez pour qu'il se place bien. Et hop. Tac. Non, il est parti trop haut. Attendez. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit... Quand tu es ouverte, c'est ça. J'ai un doute maintenant. Non, c'est ça. Attendez, je vérifie parce que franchement, j'ai un gros doute. Quand tu es à la verticale. Si je suis comme ça, si, c'est bon. Donc c'est juste parce qu'il n'était pas bien collé, il s'est décollé, mais c'était ça. Donc je vais juste le tenir là un peu pour que ma colle elle colle. En fait, quand vous l'avez à la verticale, quand vous avez ça à la verticale, en l'air quoi, il faut que lui aussi il le soit. Et quand vous allez refermer, il va se mettre de toute façon. Mais là on est bon. Donc j'appuie bien pour que ma colle elle colle. Et puis même vous pouvez l'appuyer comme ça. Si vous êtes plus à l'aise, ça marche aussi. Oui, j'aurais pu vous le faire comme ça. En fait, une fois que vous avez collé la partie de derrière, vous pouvez vous le mettre à plat. Vous voyez? Et ça fonctionne. Et le système fonctionne aussi. Hop. Voilà. Je sais pas si je suis assez claire. Je vais essayer de dézoomer un peu parce que là, ça fait quand même serré. Mais l'idée, c'est ça. C'est que vous puissiez le mettre à plat. Dites-moi si c'est clair pour vous comme ça. Et comme ça, une fois que ça s'est mis à plat, vous allez venir mettre vos petits carrés là. Coucou Marie-Ange, comment vas-tu? Et on va les placer donc sur chaque partie. Là, là et celui-là sur la partie du haut. Donc je vais d'abord mettre sur la partie du milieu. Donc vous mettez que sur la bande centrale.
Donc vous venez le coller, vous le centrez hein, comme vous pouvez. Hop. On peut le mettre à plat, appuyer. Hein. Puis pour la partie du haut, ça va être juste sur mon carré là-haut. Donc je vais m'aligner du mieux que je peux aussi. Hop. Sur les côtés pour que ça fasse quand même quelque chose qui se suit. Et en bas, bah là, celui-là, vous pouvez lui mettre de la colle partout. Tac. Qu'il est collé entièrement, celui-là. Et pareil, je m'aligne. Vous l'aidez pour la première fois et après, une fois que ça a pris le pli, ça fonctionne. Ok? Est-ce que c'est bon ou est-ce qu'il y a des questions? On va faire juste le petit système de fermeture ici. Bon, pour l'avoir fait qu'une fois avant, je suis contente. Quand même, j'ai réussi à vous le faire, je pense. Dites-moi. Et donc là, pour le système, ça va être la petite languette ici avec les aimants, comme on fait de temps en temps. Donc, pour ça, je vous ai pas mis de mesure, mais parce que vous prenez une chute. Hein. Souvent, je prends des petites chutes qui font 5 cm de large. Alors, je vais regarder dans mes chutes de papier blanc. Bon, là, j'ai ça. Je sais pas combien ça fait, mais ça ira très bien. Hop. Et bien, ça fait 5. Bingo. Donc, vous prenez une chute. Peu importe la longueur. Enfin, il ne faut pas qu'elle fasse 3 cm, mais une dizaine, c'est bien. Donc, je vais faire d'abord un premier pli à 5. Un second pli à 5,5. Et puis, je vais couper à 10. Hop. Ça sera parfait. Je vais vous le marquer. Mais si elle fait 9, ça marche aussi. Hein. Donc, on va tirer la tâche. Il faut 5 par 10. J'ai fait un pli à 5 et un pli à 5,5. Voilà. On plie tout ça pour faire un petit truc qui se glisse comme ça. Tac. J'ai mis de l'adhésif d'un côté. J'essaye de le centrer. Voilà. Je viens mettre deux petits aimants. Enfin, je prends 2 aimants. J'ai déjà en placé un. Donc j'en mets un par ici. Ah, mon scotch. Je le bloque avec de l'adhésif. Je referme ma petite languette. Je place le second. Et je le bloque avec de l'adhésif. Et après, je viendrai cacher avec du papier uni ou design, on va voir. Et voilà pour notre page 12. Tac. Donc après, bien sûr, sur ce côté-là, vous pourrez mettre des grandes photos. Ça, c'est pratique. Page 12. Voilà, mesdames, pour ce soir. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais les colorier, n'importe quoi. Les décorer et je vous mettrai les photos une fois que tout ça sera décoré. Donc, je vous remontre notre travail du jour. Donc, la page 11. Non, 10, pardon. Qui se déplie comme ça. Bonsoir, Carole. Ben, pas de souci, il y a le replay. On ouvre ici.
Hop et hop. La page 11, on a un dépliant là. Et une ouverture là. Ah bah ça c'est top Nathalie. Ok Cathy, bisous bisous. Pardon. Et la page 12. Ça marche Sylviane, n'hésite pas si tu as des questions. La page 12 comme ceci. Voilà. Donc je vous ai promis que je vais aller vous montrer le nouveau kit de Stampin' Up. Donc c'est le kit couronne fleurie, la référence 162 362. Je ne l'ai pas encore ouvert, hein, je l'ai reçu tout à l'heure. Et je voulais vous le montrer. Tac. Ah oui, ça c'est inspiré du cercle à broder. En plus, je voulais faire un projet avec ça, bah, ça tombe bien. Donc en plus, je crois qu'il n'est pas très cher, il doit être à 16 €. Si je dis pas de bêtises, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas les tampons et tout, donc normalement c'est ça. Donc on a dedans bah, le cercle, pour faire notre couronne. On a des découpes de fleurs, de feuilles, pardon. C'est drôle ça, ça va faire quoi? Une bande de papier mais qui est, comment dire, découpée que au milieu. On va regarder comment il l'utilise. Des fleurs. Un petit triangle mais je sais pas à quoi il sert, on va voir. Des fleurs encore. Des petits points de colle. De la ficelle, de l'adhésif, des petites attaches parisiennes jaunes et noires. Et bien sûr, notre explication. Donc, comment ils utilisent la bande? Ah, c'est pour faire une fleur en volume. Ah, c'est génial. C'est pas bête ça. Ok, Maryse, bonne soirée. Tout à fait, Béatrice, tu as raison. Donc, c'est pour faire une fleur en volume. Vous ne connaissez pas. Voilà, donc en plus, vous avez toutes les explications. Donc, je trouve ça vraiment top. Voilà, il dit juste qu'il faut le pistolet à colle chaude. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce joli kit? Ça change des cartes. Vous aimez pas, vous me dites. Hein. Vous avez le droit de ne pas aimer. Hein. Allez, je reviens avec vous. Comme du coup, vous n'avez pas vu ma tête de tout le live. Hein, puisque maintenant... Ah oui, j'ai dit que j'allais vous montrer mes petits meubles. Ils sont là. Attendez, on va rebasculer. Parce que là, vous n'allez pas bien voir. Les voilà. Donc, je vais pouvoir ranger mes feuilles de papier. Trop bien. Donc, je vous montrerai quand tout sera rangé, bien sûr. Quand j'aurai envoyé les colis qui sont là. Ça fera de la place. Voilà. Bon, je vous ai donné un peu de tournis, excusez-moi. Mais ça va être pour remplacer mes beaux rangements ici, là, de papier. Mais celles qui sont intéressées, enfin, c'est pas exactement les mêmes du coup, parce que moi, c'est un sur-mesure. Mais comme je disais tout à l'heure, 1001 boîtes, ils en proposent. Hein. Bon, après, c'est quand même un budget. Hein. Mais voilà, si vous avez envie, vous pouvez vous faire plaisir. Voilà. Allez, je crois que je vous ai tout dit. Non, je vous ai pas tout dit quand même. Je vous rappelle que en ce moment, c'est la possibilité de commander le lot exclusif pour réaliser cet album Cascade. Moi, j'ai utilisé les papiers, donc feuilles fleurs délicates. Et surtout, je me suis amusée avec les poinçons dans la courbe et les tampons. Et donc, on a un petit album comme ceci pour mettre une dizaine de photos. 10-15 photos. Voilà. Si vous le voulez, il suffit de me le commander. C'est des petits tarifs, hein, puisqu'on est à 17 € et vous avez plus
que le matériel nécessaire pour le réaliser. Voilà, vous pourrez même, je pense, en faire 2 avec ce que je vous envoie. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve donc jeudi prochain pour faire la structure de notre album. Bisous, bisous.